Et bonsoir tout le monde, ici Aino, j'espère que vous allez bien, moi comme d'hab, ça va, potatoes, et aujourd'hui, on va donc continuer sur les replays IPL5, sauf qu'on va changer de joueurs, en fait on ne change qu'un seul joueur. Nous allons donc avoir encore une fois Bomber qui vient de pop en terrain rouge, en haut à gauche de la map, vous le voyez, et qui va être opposé ce coup-ci à Snot. Snot qui a très bien performé vu qu'il a fini premier de la Home Story Cup numéro 6 et qui a vraiment très bien joué. Il y avait d'autres joueurs, Zerg, il y avait Stéphano et compagnie. Et il y avait MC aussi qui était là. Et vraiment, il s'en est sorti de main de maître. Donc un gros GG à Snot. Et ça va nous permettre un peu de voir, de voir un peu son gameplay plus en profondeur. Surtout, excusez-moi qu'encore une fois, pendant ces IPL 5, Bomber était particulièrement chaud. Donc ça devrait, nous donner une très belle rencontre. Vous pouvez noter qu'on est donc sur Ohana et qu'on est donc parti dans ce début de game, que pour le moment tout va bien dans le meilleur des mondes. On a le dépôt à 10 un peu obligatoire pour le joueur Terran. À une époque c'était pas le cas parce qu'à une époque on pouvait faire le baraquement avant le dépôt. Mais après ça s'est arrêté cette histoire-là. Ça n'a pas pu durer trop longtemps parce que c'était puissant, faut dire ce qui est. Ça permettait au Terran de faire un baraquement très rapide. Et donc du coup pour les cheese, il suffisait d'envoyer son premier worker. Et tout de suite il allait construire le premier baraquement. Et c'est vrai que c'était quand même pas mal fort. Donc voilà, c'était la petite minute nostalgie de début de partie. Des choses qui étaient vraiment imba à l'ancienne. Faudrait faire une rubrique là-dessus. Du coup du côté de Chestnut, on est standard. Hatch first à 15. Alors on devrait poser peut-être la poule à 16. Du côté de chez Bomber, on voit qu'on est donc parti sur un CC first. Alors vous allez pouvoir vous rendre compte, pendant qu'on va noter le timing de pool, c'est ça, il est à 16. Vous allez pouvoir vous rendre compte que petit à petit ce montage là est en train de devenir standard. Alors qu'avant c'était beaucoup plus le CC directement sur la B2, excusez-moi. Maintenant on voit de plus en plus ce genre de positionnement là, CC à côté du dépôt et ensuite baraquement pour fermer. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a de plus en plus de joueurs terrain qui commencent à être très greedy du CC first. Des joueurs comme Lucifron, comme Cass qui font des CC first, ils mixent sur chaque game, et sans parler des joueurs coréens, parce que c'est pareil pour eux, beaucoup adorent CC first. Et du coup on s'est retrouvé avec des joueurs Zerg qui ont commencé à faire des 8 pools et des choses très agressives pour du coup aller annuler cette B2 là. Et comme il n'y avait toujours pas de baraquement, ça mettait vraiment en retard le joueur Terran, vu qu'il était obligé de cancel cette B2. Oula, pendant qu'on a une very fast B3 là, avant l'orbital et tout. Oh là là, la Bomber il envoie la macro, il déconne pas. Et donc c'est pour ça qu'on commence à voir ça de plus en plus. Parce que les joueurs Terran se sont rendus compte qu'en fait ce n'était pas safe de la poser directement sur le slot. Première orbitale d'envoyer, on devrait voir le deuxième maintenant. Voilà, on a quand même un premier Marines qui va sortir. Donc vous vous rendez bien compte que son build order est très propre, ça tourne. Le défaut par contre c'est qu'il y a 0 scout. Et comprenez bien que s'il avait envoyé un worker scouté, là il aurait 50 à 62 minerais en moins, donc que ça n'aurait pas tourné aussi bien son petit business. Donc voilà pour la petite précision. Du côté de Chestnut, pas de prise de gaz pour le moment. On va arriver près des 36, alors on va voir s'il va choisir 36 ou 44, ou s'il va nous prendre un petit gaz au préalable comme ça, juste manière de la jouer préventive. Pour le moment, j'ai l'impression qu'aucun des joueurs n'a scouté l'autre. Voilà, 0-0 scout. Snot la confiance, double axe, tout ça, on n'a pas peur, même si on est sur Ohana. Du côté de chez Bomber, c'est pareil, c'est la confiance. 0 scout, toujours pas de bunker, d'ailleurs on va arriver aux 5 minutes 30. Donc là je suis plutôt étonné, regardez, il y a beaucoup d'argent latent, à mon avis, il va nous envoyer full wall ici. Parce que sinon ça aurait été très compliqué pour Bomber. De hold une attaque de Snot, et qui ont en plus une attaque à 5.30. Je veux dire, c'est juste un tour de drone que vous envoyez dans du Zergling. C'est vraiment pas. C'est pas ce qu'il y a de plus préjudiciable, on va dire, pour le joueur Zerg. Alors que par contre ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc attention à la fermeture ici. Mais on le voit du côté de Chestnut, c'est nos stress. On a pris ses gaz à 44. On est en train de sortir une 5ème queen. Et donc vraiment, on est sur son petit axe macro, tout va bien pour le moment. Et par contre, c'est vrai que Snot lui aussi ne stresse pas trop. C'est assez étonnant. Les 3 axes ici qui sont ajoutés, et le T2 qui a été envoyé là du coup par Snot. Regardez, à l'aveugle, il envoie T2 sans métabolique boost, j'ai envie de dire. What the fuck quoi. Ça c'est quand même assez fou. Et du coup, d'accord. Et du coup, regardez, c'est très intéressant. Du coup, double chambre d'évolution, Bataroach.
Donc très bien joué, on ferme, parce que si jamais il y a des tourmenteurs, on va pas pouvoir s'en sortir. On a 5 queens en plus, on en a pas 6, donc on n'est pas non plus, on est bien sur la queen, mais on n'est pas non plus massif de la queen. Donc quand même, très bien joué. Ce qui est quand même intéressant, c'est que voilà, il est totalement blind, et j'ai l'impression que c'est exactement la même chose pour Bomber, qui commence à peine à choper un peu de vision. Et donc à voir les 2 queens et le bâtard Roach ici, qui est en cours de production. D'ailleurs c'est très marrant parce que si Snot avait scouté, il n'aurait pas forcément positionné comme ça parce qu'il se serait rendu compte qu'on est très très loin d'y avoir du tourmenteur. Là la facto paraît beaucoup plus pour le spatio-réacteur, plus que pour sortir des tourmenteurs au vu du timing ici. Surtout que maintenant il a scouté les roches, alors laissez tomber. On va remettre la production, le rocher ici qui est attaqué et hop, on fait péter les add-ons là dans la base de Bomber. Notez que du coup le bunker, est-ce qu'il continue ou pas sûr? Ah non, il ouvre une porte, J'allais vous dire, notez que on reste en full wall. Non, on reste un peu ouvert. Ici le vigilant qui va scouter. Alors du coup il a scouté la B3, on a un changelin, il scoute le double centre technique, mais chose quand même, fun fact, il n'aura pas scouté tous les baraquements qui sont devant, parce qu'il n'est pas à l'époque depuis le début de la game, ce qui est quand même clairement une erreur, hein. Là faut aller toujours POC quoi, hein. Mince, ça coûte un Zergling, faut pas déconner quoi. Du coup, du côté de Chestnut, on envoie ses premiers roachs. Alors j'allais vous dire, est-ce que c'est des roachs défensifs ou pas? Vous le voyez, pas du tout, hein. On en envoie 10, il y en a déjà 9 qui sont là, et en plus et surtout, c'est ça l'élément phare, c'est qu'on envoie quand même le speed roach. Vous noterez que, bon, il envoie les upgrades de mêlée et non les upgrades de portée. Ce qui veut dire que, hey, il a l'air de vouloir se commit sur le roach, mais pas tant que ça. Car vous le voyez derrière, on a tout de suite l'infestateur qui a été envoyé. Donc ça sent quand même beaucoup plus des roachs pour aller faire une petite attaque comme ça. Peut-être essayer de cancel une B3 ou d'empêcher une pause de B3. Vous voyez qu'ici, là, il avait envoyé du creep. Il voit très bien qu'il y a la pause de B3 de Bomber. Alors, il veut peut-être aller nullifier ça avec juste quelques roachs. Et vous voyez, derrière, on continue à droner. Et on enverra sûrement du Zergling. C'est ce que nous verrons un peu plus tard. Le bunker ici qui est positionné. Attention, on vient de faire sauter un bunker. Du coup, heureusement qu'on a envoyé un dépôt. Les roachs rentrent tranquille comme à la maison. C'est open space, c'est open bar. Regardez le changelin sur le dépôt pour pas qu'il puisse fermer. C'est magnifique. Oh, le move de Snut. Regardez, c'est pas par hasard s'il a gagné la Hope Story Cup. Ah, regardez-moi ça ici, le changelin ici, pour ne pas qu'il puisse remettre d'add-on. Encore une fois, très très bon positionnement. Attention, les Marines qui rentrent ici, hein, et qui commencent à faire le café sur les routes. Les routes ici qui back, c'est bien joué. Ils grattent du temps pour que le Steam se finisse plus vite et que du coup, voilà, regardez, là la fight a fini. Il n'y a plus de Steam. Donc voilà, mine de rien, il a gratté un peu de temps où le DPS était accru par les Marines. Et pendant qu'ils avaient le DPS accru, eh ben, ils étaient en train de courir au lieu de tirer. Donc très bien joué de la part de Snot. On note quand même l'intelligence du jeu du joueur. C'est vraiment excellent. B4 de poser après l'attaque, c'est bien fait. Au final, attention quand même. Attention, parce qu'au niveau des pertes, on le voit, Snot est devant. Simple et bonne raison que là, il a donné ses roachs pour pas grand chose. Il est rentré par la B2 en plus, il n'a pas fait de strike sur B3, donc du coup il aurait vraiment pu empêcher un temps de minage ou quoi. Là c'est pas du tout ce qui s'est passé, hein. Il est vraiment rentré un peu greedy quand même d'ailleurs, parce que rappelez-vous, quand vous rentrez dans B2, quand il y a B3, c'est que vous voulez tuer l'adversaire. Quand vous attaquez B3, c'est que vous voulez l'handicaper pour à la fin avoir vraiment un avantage conséquent qui vous permet sur la dernière prise de fight de gagner. Et là on sent quand même que bon, il a été ambitieux. Attention, des Zerglings qui partent run by B3 pendant que Bomber il fait son nettoyage du creep. Hop là, nettoyage du creep en cours. Pendant ce temps là, oh là là, il y a des Marines qui étaient devant le bunker, ce qui fait que c'est plus difficile de circle le bunker. Oh, les Zerglings ils vont rien faire. Oh, ils vont rien faire, il y a d'autres Marines derrière, ça sert à rien. Attention ici, les Marines qui se prennent un gros fungal. Oh, tous les infestes qui arrivent sur la droite. Mauvaise opération pour Bomber. Moi j'ai envie de dire, les deux ils ont fait leur erreur quoi, hein. Les deux ils ont envoyé un peu l'un les Zerglings, l'autre les Marines à la mort. Donc voilà, meurs, hein, c'est ta punition un peu. Peut-être que le Marines avait fait quelque chose de pas très très bien. Donc du coup son commandant Bomber l'a sanctionné. Mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'au final, vous voyez, 3300, 3800, on reste exactement avec ce même rapport. Une différence de 500 de pertes entre les deux joueurs. Donc c'est quand même marrant de voir que voilà, les deux ont fait leur petit empalage. Donc du coup, si les deux font les mêmes erreurs, personne ne prend d'avantage. C'est logique, hein. Imaginez deux cyclistes qui se cassent la gueule en même temps. Bon si les deux remontent sur leur vélo en même temps, en théorie, les deux sont autant à la bourre, donc il n'y a pas de problème, hein.
Le problème c'est quand on a un qui se casse la gueule et quand les autres continuent en fait. C'est pour ça que le mec est énervé, c'est que ça lui arrive et il est tout seul. Mais en règle générale on n'aime pas être seul, hein. Vous remarquerez, quand on est seul dans un truc, bon. On est fait pour se regrouper, c'était une analyse que je me faisais l'autre fois. C'est marrant. Mais bon bref, j'ai pas le temps de parler de ça, c'est trop une grosse game. Alors du coup, les Zerglings qui reback au sud. Et on envoie le T3, hein. T3 pour Snut, on envoie aussi un petit aiguillon rampant, histoire de pas se faire dévaster son T3 sur un double drop, ça pourrait être cool. La B4 ici qui est sous le creep, ici on a le 4ème command center, deux bombers qui se préparent, et encore une fois, regardez-moi ça, la même configuration. D'un côté, il y en a un qui est en train de faire le creep, pendant que de l'autre, les Zerglings sont en train de s'empaler sur des Marines. C'est marrant, attention, est-ce que Bomber là par contre va encore tout donner? Oh là 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 là, bon fungal sur les tanks, quelques terrains infestés qui sont envoyés, mais qui sont vite décimés. Et Bomber qui a l'air de tenir le coche, ça reproduit du côté de Chestnut. Ah c'est dommage. Il a la vue, hein. Il a vu que les tanks... Oh, attention aux infestateurs. Il voit hein, que... Il a vu quand les tanks étaient dessiégés. Vous voyez, là, on est dans la vision de Snut. Donc, autant dire que ça change pas grand-chose à la vision de l'observateur. Et voilà, les Zerglings là qui rentrent bien au contact. On est en train de se faire tous les tanks. 3 Marines qui restent un peu au milieu de la jungle. Donc, bon, forcément... Voilà, 3 mecs perdus au milieu de la jungle de Mowgli, les mecs. Bon... À moins de rencontrer Balou qui vient vous faire des bisous, sinon vous êtes morts. Donc bon là c'était un peu logique. Attention ici les infestateurs qui arrivent. Oh là 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 là, Snut qui est en train de mettre une misère là à Bomber. Bomber qui met la pression mais ça passe pas, ça tient pas. Les terrains infestés. Oh! Attention là, attention le petit move du tank. Il voulait pas mourir ce tank. Ce tank il a dit non mec, non mec. Très très bien le jeu s'est remonté dans le Medivac. Attention ici les banlings qui vont venir. Est-ce qu'on a le speed dans les banlings? J'ai pas vu passer dans la barre de production de l'autre côté. J'ai pas été très au petit soin de cette barre, hein. Voilà, vous voyez, ils sont bien upgradés. Attention, Ultralisk aussi qui va arriver pour le joueur Zerg. Un petit fungal encore une fois. Et Bomber qui ramène encore ses troupes. Mais regardez-moi ça, la Snut il attaque au bon moment parce qu'il n'y a pas toutes les troupes. Regardez, elles sont là. Oh, le petit split. Ouais, c'est pas mal. On se défait comment ça s'appelle, des banlings. Mais encore une fois... Bomber qui attaque vachement en disparité, hein. C'est lui qui attaque, il a 20 secondes de latence sur ses renforts, ce que n'a pas Snut. Et voilà, là c'était le coup à pas attaquer quoi. Là c'était le petit siège de trop. Vous me direz ce que vous en pensez sur les commentaires. Mais là ça paraissait quand même clairement pour moi le siège de trop, c'est dommage. Et vous voyez là, il vient de perdre un peu sa masse critique. Alors que pour Snut, lui... Étant dans une masse critique, il a perdu très peu d'unités pour se faire la 3 tanks et 15 marines. S'il a perdu 10 Zerglings, c'était max. Et donc du coup, hop là, la différence est créée. Ça y est, on a un plus 20 par Snut. Snut qui a fait la bonne opération. Snut qui vient voir d'ici qu'avec quelques petits marines. Hop là. Et ça c'est très bien joué, on empêche la pause de B4. Les ressources, c'est la vie, hein. Sans ressources, l'adversaire ne fait rien. Donc il est très important, n'hésitez pas à faire de la dépense et à perdre des sous là-dedans. Si Bomber ne pose pas B4, Bomber ne peut pas gagner, c'est strictement impossible. C'est les maths, il faut croire en les mathématiques. Car tous les jours vous croyez aux maths en fait, mais vous en rendez pas compte. Mais quand vous utilisez internet, votre portable, votre PC, l'informatique, tout est des maths les mecs. On se repose sur les maths à longueur de journée. Donc croyez aux maths, les maths croient en vous, c'est sûr. Du coup... C'était un jingle du lobby des mathématiques. Du coup, attention, les aiguilles rampants qui arrivent un peu trop tard. Ultralisk qui sont de sortie. Ultralisk, vous allez voir, dans HOTS, les Marines, ils font moins les marioles là-dessus. Je vous le dis direct. Attention, le fungal, les banlings. Qu'est-ce que c'est bien fait par Snut. La belle concave, on attaque par le sud. On attaque par l'est. Et on fait ça très très propre. Les infestateurs qui sont bureaux, c'est très bien joué. Quelques terrains infestés ici qui se baladent, voilà, avec leur démarche habituelle, hein. Petite démarche de quartier. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Si, Brooklyn Style. Tu connais, ok. Ah, c'est Noël, hein, les mecs, hein. On déconne. Allez, du coup, la B4 ici, petite PF qui est posée. Sur du creep, mais c'est pas bien grave, hein. Je veux dire, tant qu'on a fait le trou des fondations, bon, après, on peut rajouter des plantes, du creep, tout ce qu'on veut. Oh là là, Nono s'y rate le gros drop. Mais en fait vous le raterez pas parce que je vous mettrai un double screen discrètement, genre je l'avais vu en fait les mecs. Donc petit drop ici raté qui vient de Focus Fire. Un bâtiment qui me semble très important mais que je n'ai pas pu localiser.
Mais encore une fois dans la VOD, vous l'aurez. Attention ici, tentative de B4, de B5 pardon, qui ne va pas fonctionner. Pendant ce temps-là, des petits marines qui sont en train de se faire éradiquer. Ici aussi on a un autre drop. L'aiguillon rampant est plutôt bien positionné. On a un petit miss micro de bomber. Du coup ça ne passe pas plus que ça. Ici il va falloir nettoyer l'Overlord. Et le drop ici qui repart. Voilà, discrètement vers un terrain vide. Voilà. Tu me diras ici là, hein, les Marines, franchement, ils font un petit pacte avec l'infirmière, ils se posent ici, au lieu de faire la guerre, ils sont des petites vacances tranquilles au bord de l'eau. Franchement, les mecs, ça peut être négociable. Bon, ça s'appelle être un déserteur, c'est souvent mal vu. Mais bon, il y a un moment, les mecs, faut aussi penser à soi, quoi. Bon, faites-vous plaisir. Du coup, les Marines, ici, qui se font cercle. Ouais, là ça va pas passer pour Bomber, mais c'est bien, ça met du rythme, c'est une bonne opération. Il me stresse cet Overlord ici, parce qu'à chaque fois que je regarde la minimap, je vois ce point bleu là. Et du coup c'est le réflexe, tu as envie de cliquer dessus alors que tu sais que c'est qu'un Overlord qui sert à rien. Deux infestateurs qui viennent de tomber gratuitement. Ça c'est le maraudeur de l'année 2012 les amis, il faut le dire. Troisième, oh là là. Oh c'est un Herbert numéro 2, c'est un Herbert en maraudeur. Faudra que je demande à Pouf comment ils s'appellent les Herbert maraudeurs. Attention ici les infestateurs qui vont essayer de s'infiltrer. On a un gros engagement par le nord avec des balling, Bomber qui dodge ça tel un prince. Attention, attention, il y a des ultralistes, il y a des infestes, il reste beaucoup de marines. Snot qui a pas voulu s'empaler, il a senti les tanks sur la gauche. Du coup il se décale, oh il va essayer de se faire la PF. Oh il y a un coup à jouer, il y a un coup à jouer, elle a déjà pris cher. Il y a du banning pour aller taffer les workers. Allez hop. Bonne opération ça, bonne opération maintenant, attention, faut pas perdre trop là-dessus. Pendant ce temps là vous le voyez, le Terran il est énervé. Il avait un petit drop ici. Je commence à perdre ma voix, mais c'est pas grave. On a la grosse armée qui est en train de descendre par la gauche. Pendant ce temps là, du côté de Chestnut. Allez, on continue avec la B3. Par contre au niveau de la B2 il risque d'avoir un petit stop. Va y avoir un petit barrage de douaniers les mecs. Et on blague pas avec les douaniers. Donc attention ici les Marines qui se positionnent. Le bataille ultraliste qui avait dû être reconstruit peut-être sur la gauche, qui est donc toujours en... Oh, l'infestateur là il s'est fait prendre dans un... It's a trap, it's a trap. Il s'est fait vraiment avoir là, c'était pas bon du tout. Il fallait pas passer par ce chemin là. Attention pendant ce temps là, je vois des ultralistes là qui sont en train de faire les bourrins aussi pour essayer de te faire tous les renforts de Bomber. Ça c'est le message, Bomber, tu me finiras avec ce que t'as là. Y a pas de renfort mon pote. Tu pars avec ta bite et ton couteau comme on dit dans le secteur. Et voilà, hein, et tu te démerdes. Attention ici, des ultralisques, hop là, qui vont aller taper la PF. Ah, je sais pourquoi j'ai dit ça, c'est à force de faire Paris chez moi là. J'étais sur Rire et Chanson et c'est l'expression avec les kangourous là, d'Omar et Fred. Donc voilà, je me disais pourquoi j'ai sorti cette expression. Si vous cherchez bien, en fait, dès que vous sortez une nouvelle expression, il y a toujours une raison. Faut juste chercher, sonder sur 72 heures en aval. En théorie, vous allez... une vidéo, un mec, un truc qui vous a... Et hop, vous allez comprendre pourquoi vous avez utilisé l'expression. C'est trop marrant le cerveau en fait, parce que il est toujours en train de synthétiser. Donc au final, on est vachement prévisible, vu qu'on synthétise tout, je veux dire. C'est marrant. Bon bref, on s'en fout de tout ça, Anos. On est là pour la game. 77 de pop à 58. En plus, c'est une game de ouf. Et je pars dans mon Anos... Anos qui parle tout seul, quoi. C'est dommage, Nonos, c'est dommage. Du coup, mais après, je sais plus m'arrêter quand je suis lancé dans mon mode. C'est comme un mode qui est activé et qui après est très dur à enlever. Vous voyez, c'est comme enlever le Metabolic Boost aux Zerglings une fois que vous leur avez donné, vous voyez. Ce serait compliqué quand même. Bon, c'est un peu pareil pour moi. Allez, du coup, les maraudeurs ici qui redescendent. Bim, on a les Medivacs et beaucoup de Medivacs derrière. La game est très très serrée. Donc on va faire le point écho. 12 workers, 31. Mais bon, on a de la mule, on a du CC. Donc on va dire qu'on est à peu près à l'avantage du Terran. J'allais dire à égalité, mais non, vous le voyez, la récolte est meilleure du côté du joueur. Terran, ici on a un petit Medivac qui est vide, qui va aller faire genre... fais attention mec, fais attention. Imagine si je te drop sur B1, déplace ton armée, pendant ce temps-là je pourrais peut-être essayer de te dropper autre part. Regardez un peu, hein. Regardez comment il essaye de brain là, Bomber. Il essaye peut-être de localiser aussi l'armée de l'adversaire. Et du coup, le bon moyen de la localiser, c'est de faire mine de dropper. Très intelligent. Quelques Zerglings qui viennent attaquer ici la B2. Donc là, Bomber qui se rend compte qu'en fait, ça marche pas son histoire. Oh, il aurait pu fermer le wall. Oh, il ferme pas le wall. Attention, position abusive pour les maraudeurs. Mais bon, les maraudeurs, c'est mauvais quand même contre les Zerglings. D'autres unités qui sortent. Quelques Medivacs qui viennent aider. Oh, ça va tenir tranquille grâce à la position abusive. Ah, ça, c'est bien joué. Ça c'est bien joué, c'est même très bien joué. Un petit infestateur ici qui était là, qui aurait pu, mais qui n'a pas pu, il n'avait pas d'énergie.
Hein, c'est un peu comme un être humain, faut aussi un moment qu'il dorme un peu pour reprendre un peu ses forces. Pareil pour l'infestateur, attention, beaucoup d'infestateurs quand même. Bomber 91 de pop, Snot 71. Oula, attention, attention, parce qu'il suffit que d'un ou deux petits maraudeurs en vie. Voilà, on vient de se faire un petit infestateur. Les Zerglings ici qui vont essayer de faire quelque chose. Regardez, là, il envoie toute la famille Bomber. Il a bien compris qu'il avait un coup à jouer. Très très belle concave du joueur Terran. Il a ses Medivac. Du coup, il a vraiment le heal gratuit. Du côté de Chestnut, la vie est un peu plus compliquée. Et d'ailleurs, regardez, Bomber qui n'a pas vu cette base-là. Donc là, Bomber, en gros, il vient de scouter partout. Ça y est, je viens de me rappeler de cette game. En fait, j'avais fait un mode radio sur cette game. Et je me rappelle très bien, il avait scouté partout, sauf ici. Ce qui fait qu'en fait, là, Bomber, il était en mode avec son Medivac. Bon, bah mec, t'as perdu, t'as plus de minerais, là. Pourquoi tu dis pas GG? Et c'est pour ça, il est sur un mode défensif. Il envoie sa petite Banshee, il court, mais il se dit qu'il est bien. Sauf que, il a toujours pas compris que son adversaire minait ici. Et il y a un moment, il va se rendre compte qu'en fait, l'armée de son adversaire grandit. Et là, il va commencer à tilter qu'il n'est pas juste contre 10 infestateurs et que c'est pour ça que son adversaire reste en jeu. Il est contre 10 infestateurs plus une base qui mine. Et là, du coup, ça va changer la donne. Et c'était très intéressant. Donc là, vous voyez Bomber qui n'a toujours pas l'info. Il envoie donc de la Banshee, parce que la Banshee, ça marche très bien contre les infestes. Il suffit un peu de spread. Et du coup, tu es obligé d'envoyer limite 4 Fungal pour une Banshee. Bon voilà, c'est pas du tout rentable. En plus, pendant que le mec est en train de se dépêtrer de la Banshee, bah toi t'arrives avec une grosse concave, Steam à clic, et voilà, et ça passe tout seul. Et là, regardez, il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Bon bah alors je vais refaire un drop ici parce qu'il a l'air de faire du long distance mining. Et si je le laisse faire ici, il va pouvoir reminer. Alors que non, ça c'est sa B2. Et c'est ça qui était très très intéressant dans cette game. Du coup ici on a les maraudeurs. Bon ils sont 3-3, hein, ça se voit quand ils envoient une roquette. Franchement, à ce stade là c'est plus une roquette, c'est un missile nucléaire. Le bâtiment, il leur sent un peu d'énergie qui sont donnés pour essayer peut-être de prendre quelques unités. Ça n'a pas marché, donc c'est juste du trade d'énergie. Hein. Énergie d'infest contre énergie de Medivac. Double Medivac qui tombe. Et là, il a compris Bomber. Là, il se dit, quoi? Autant de Zerglings, mais il n'y avait pas tout ça tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, il commence à percuter de mémoire. Et là, du coup, il va commencer à aller scouter, je crois, enfin cette base. Voilà, là on a la Banshee qui part. Je crois qu'en plus à la base, la Banshee il envoie beaucoup plus pour essayer de choper les infestes. En plus c'est marrant parce que toute la ligne de défense de Snot est là pendant 5 minutes. Et il percute pas qu'en fait la ligne de défense est là. Pas pour jouer avec la hauteur, mais parce qu'il y a une base qui mine. Là regardez, il va pas pour aller attaquer la base qui mine, il va pour aller en bas. Et là il se rend compte, putain mais tout est en haut, il y a du creep. Mais il n'y aurait pas une base en fait en haut. Et regardez engagement. Tous les infestateurs qui se font focus par les Banshees. Sauf qu'il y a quand même beaucoup de Zerglings. Hein. Donc là, Bomber, il est en train de claquer des fesses. Il est en train de se dire what the fuck. Mais en fait, je la perds cette game. Mais qu'est-ce qui se passe? D'autres Marines qui sont en train de sortir. Bomber qui lui aussi mine. Gros focus fire sur tous les infestateurs. Et là, c'est bon. Hein. Il reste plus que des Zerglings. Les Zerglings, au pire, ça se hold dans une ligne de minerai. Avec les workers pour tanker. Bomber qui chope quelques drones ici. Et attendez, hein, je crois qu'à ce moment-là, en plus de mémoire, voilà, de mémoire, il va d'abord taper cette base et il a encore pas percuté. Enfin, on n'est toujours pas sûr à 100% qu'il a percuté qu'il y ait la base là-bas. Alors qu'ici, regardez, les Zerglings sont en train de rentrer, sont en train de faire très très mal. Et là, ça y est, il percute. Je me suis fait escroquer depuis 5 minutes de jeu. Surtout que c'était la base la plus facile à attaquer depuis tout à l'heure. Elle était tellement facile à attaquer que Bomber ne s'attendait même pas à ce qu'elle soit prise. C'est ça quand même qui était marrant quoi. Du coup, masse Banshee pour Bomber. Et c'est en ça qu'il est bien. C'est que là, vous le voyez, beaucoup de Zerglings vont essayer de se faire la B1. Mais la B1 est wall. Et même avec peu d'unités, c'est largement suffisant avec un mur. Et du coup, Snot qui va s'incliner. Attention ici, un petit split voilà, de Banshee sur cette game. On va faire un petit point sur l'écho pendant qu'on voit ici quand même une tentative de run by Zergling sur la dernière base qui mine du joueur Terran. Mais Bomber joue excellemment bien. Ses unités sont très bien placées. Et il a pas fait le fou. Et du coup, ça tient. Attention quand même. Petit run by extérieur sur la gauche. Snot qui ne mine plus. Hein. Là, vraiment, bon. Il avait que ça à faire, laisser le run by. Et c'est le GG. Donc vraiment, très très belle game. 1-0 pour Bomber. Et game très intéressante.
Et moi, je vous souhaite une très bonne soirée, les amis. Et puis, bon appétit si vous voulez aller manger. Bonne nuit si vous allez vous coucher. Bonne journée si vous venez de vous lever. Et à très bientôt. Ciao tout le monde. Bisous, bisous.